Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Alors là on se prépare à faire le rendu. Donc on va juste faire des petits contrôles avant de faire le rendu pour être sûr de ne pas laisser traîner des erreurs. Donc qu'est-ce que je fais en général à ce moment-là? Alors tout de suite je te dis c'est des trucs que je fais moi, hein, c'est pas tu sais, enfin peut-être je fais des bêtises aussi, hein, tu vois, donc faut pas prendre tout au pied de la lettre et tout ça. Ce que je te dis, moi c'est ce que je fais quoi, tout simplement. Alors quand j'en suis là, bon, en général, je travaille dans un groupe pour toute la partie up. T'as remarqué que j'ai KBS, donc Kick Bass Sub. Normalement, Ricin, je le mets dans ce groupe-là, mais là, ça m'arrangeait pas pour ce moment-là, en fait, donc je l'ai sorti. J'ai un groupe drum et ensuite j'ai un groupe qui contient toutes les autres pistes. Voilà. Et sur ce groupe, en général, je fais rien. C'est-à-dire, évidemment, il n'y a rien là-dessus, puisque tout est fait en interne. C'est tout simplement pour la manipulation, tu vois, c'est plus pratique. Et notamment maintenant, là, par exemple, j'aimerais bien regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc je mets un EQ comme ça, mais juste pour voir le spectre. Et éventuellement, après, déplacer des points pour voir s'il y aurait des choses qui seraient à faire, tu vois. Donc, tac, lui j'enlève le volume. Et deuxième chose que je fais en général, c'est par exemple enlever le kick bass et regarder aussi au niveau du master ce qu'on a. C'est qui me fait ça là? T'as vu, on a un aigu. C'est lui, ça doit être une. Ah, c'est peut-être lui. Ouais, tu vois. Ah, lui, je l'utilise jamais. Regarde, il nous monte un aigu, mais bien quoi. Voilà, bon. Ne nous perdons pas trop. Ouais, donc, tu vois, typiquement, tu peux voir ce genre de truc. Alors là, bon, il est à moins de. Tu vois, il est quand même super bas en volume. Donc, je crois qu'on va le laisser. Hein, c'est pas bien grave ça. Ah, ça a tendance à me faire chier quand même, tiens. Ouais. Je sais pas. Ça se trouve, je vais même enlever ce comp stéréo parce que c'est le genre de truc, quand je maîtrise pas, ça me. Voilà, alors, on en était donc à ça. Et éventuellement, donc sans le kick bass, écouter un petit peu le groupe. Donc là, l'idée, c'est de regarder s'il y a des basses fréquences. Donc par exemple, ici, là, on a l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui fait des basses fréquences. Tu vois, lui déjà, il n'est pas bien nettoyé le piano. Donc ça nous permet ça, quoi. D'aller planter le clou. Est-ce que ça va suffire? On est redescendu un peu, tu vois, mais c'est pas parfait. Bon, si on a résolu le problème. Je vois aussi qu'ici, on est un petit peu fort sur cette fréquence-là. Donc voilà, sur ces derniers petits contrôles, t'en profites pour faire des petits poils de retouche comme ça. Donc là, je mets moins 1 dB. Voilà, donc ce petit contrôle là, il te permet de noter des petites choses. Alors attention, parce que faut pas. C'est là où justement, personnellement, c'est là où j'ai fait le plus d'erreurs. C'est en fin de mix de prendre des décisions trop puissantes, c'est-à-dire trop radicales. Par exemple, ah ouais. Ah bon, là j'ai trop de. Bon, je vais baisser de 2 dB sur 3 dB sur tout le groupe. Ou non, je vais couper ici, tu vois. Je vais couper là sur tout le groupe. Alors, tu vois, ça c'est les erreurs. Mais vraiment les trucs à pas faire parce que ça te foire vraiment tout au mix, quoi. Donc, ça, ce qu'on est en train de faire, ça nous aide en fait à cibler des erreurs potentielles, donc à cibler des erreurs et aller les résoudre. C'est comme je te parlais aussi de Isotope. C'est des super outils, hein, c'est vraiment des super outils, mais justement moi j'essaye de les éviter un maximum parce que souvent c'est de la correction, mais tu peux tout à fait tu vois, faire ça, je trouve ça vraiment pas con. Moi je le fais pas, mais c'est vraiment pas con de faire ça. Tu te mets un Ozone 10 là, hop, sur ton master, tu te mets sur une part, donc comme si tu faisais un master avec Ozone 10, hein, tout simplement.
Donc on se met sur une part bien là haut d'ici. On le fait analyser. Donc on se remet le kick bass. Ici j'ai rien, bon c'est cool. Ah oui. On est obligé de recommencer, pardon. Excuse-moi, j'avais le kick bass. Donc voilà, ça peut être intéressant comme méthode. C'est tu te mets un Ozone 10 ou bon, n'importe quel autre outil qui peut t'aider à avoir le même résultat, et tu regardes ce qu'il te propose. Il te dit ouais, t'as trop de subs là, tu vois, là tu pourrais monter un petit peu vers et c'est vrai que ça s'entend et ça se voit aussi sur le span, mais pour moi ça me correspond, enfin ça correspond à la piste, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'agressions dans les médiums, mais ils arrivent sous forme dynamique, c'est-à-dire ils arrivent de temps en temps sous forme de shoots qui sont très puissants, donc ils montent beaucoup en volume, et moi ça me satisfait d'avoir des shoots là puissants, mais qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et lui en fait il capte qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il te dit vas-y monte tout le long. Et voilà, c'est pour ça typiquement que j'aime pas les outils, enfin j'utilise pas ces outils là, puisqu'en fait lui il va agir d'une manière bah voilà, c'est total quoi, tu vois. Et donc il dit bah il n'y a pas assez à tel moment, donc en fait je vais en remettre partout quoi. Et donc c'est à toi avec tes skills de dire ah oui je comprends ce qu'il a voulu dire, et donc éventuellement bah non, surtout le long du track ça manque, donc bah pourquoi pas j'irai sur mon groupe ici faire un bump vraiment sur le groupe, tu vois, si je considère que bah oui effectivement, mais là en fait pour moi c'est pas le cas. Il me dit que là j'ai quand même vers 5 kg que je pourrais monter et là 5 kg c'est une zone qui est très intéressante, c'est-à-dire ça c'est une zone importante sur les loudspeakers, et enfin bref c'est une zone en fait qui va t'amener beaucoup de brillance, de netteté, et en fait tu auras une sensation de précision à ces fréquences. Donc là par contre je me dis ah tiens là j'ai pas beaucoup de 5 kg, 5 kg 5, je suis quand même tenté, pourquoi pas là de faire un bump vers 5 kg 5. Bon, un truc gentil tu vois, et assez serré aussi au niveau du Q pour pas que ça monte trop haut. Tu vois, donc ça peut être une décision, ce que j'appellerais de master. Donc là si tu veux on est sur un cas de mastering, parce qu'on a tout fini, et donc on travaille sur des pistes d'accord, mais ça c'est vraiment typiquement une décision de master. Donc allez, je la laisse. Je trouve qu'Ozone là il a eu raison sur ce tu vois, il me met 2 dB quand même hein, le coquin, mais comme on est en dynamique EQ, il va pas faire 2 dB. Voilà. Bon, tout ça c'est des petites choses à connaître. Stabilizer, donc on va voir qu'est-ce qu'il fait. Donc Stabilizer là il essaye de me faire un genre de compression, puisqu'en fait on voit qu'il monte par un endroit et par moment, et il descend par endroit par moment puisqu'il est en mode shape, mais finalement il tente de rectifier, de stabiliser un petit peu le signal, ce qui est pas con, mais tu sais j'y ai bien pensé, donc à faire de la compression sur mes leads et sur le groupe, mais pareil c'est un truc que je préfère pas faire. En fait la compression je préfère en faire le minimum, et là je trouve que c'est pas nécessaire, parce que je veux encore une fois vraiment qu'ils aient cette de l'impact et qu'ils disparaissent. Voilà, donc voilà. Au niveau de l'impact, alors lui il me met de l'impact sur le bas là, tu vois, mais bien comme il faut. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme différence? Tiens, je vais écouter, parce que j'ai pas noté à l'oreille le changement sur le bas. On va voir. On essaie d'écouter que le bas, vraiment le kick bass, même le bas du kick bass. On pourrait se le mettre en solo, tu sais, pour que ce soit moins galère. Hein. Donc Ozone nous propose ça, et nous, si je remets mon clipper, on avait ça. Ouais, bah tu vois, je suis désolé Ozone, mais on va rester comme ça. Je te fais réécouter, donc là c'est le clipper. Et Ozone, il nous propose ça.
Donc là, il m'a vraiment pourri mon kick bass, tu vois, mais là, tu fous 20 heures de travail à la poubelle. Voilà. Voilà, donc Ozone, je sais pas pour qui c'est en fait exactement. Je pense que c'est surtout pour la musique instrumentale. Pour moi, je trouve que c'est un bon outil pour de la musique instrumentale, pour des gens qui se font masteriser. Enfin, pour quelqu'un qui fait du master pour de la musique instrumentale, quand on lui donne des pistes audio. Mais nous, c'est vraiment pas notre cas. Donc pour moi, Ozone, je dis pas que je regrette de l'avoir pris, parce que je l'ai eu en promo, cool, tu vois. Mais je me demande un peu à qui ça sert. Franchement, mets-moi dans les commentaires si tu utilises Ozone et dans quel cadre en fait, quel genre de musique tu fais. Parce que je suis très très curieux. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est vraiment soit pour les grands experts, soit pour les très débutants, je trouve. Mais c'est encore une fois mon avis, sûrement je suis complètement teubé, tu vois, mais quand je vois donc le résultat là qui me sort, bon ben non, c'est non, en tout cas dans ce cadre-là. Donc voilà, ça peut être un contrôle. Ici, on est en train de faire des contrôles, donc j'en profite pour te montrer des contrôles possibles. On peut faire un contrôle classique aussi, c'est passer en mono. Donc là, je suis revenu par défaut. Donc on se met normal, puis là, tu vois, j'ai un petit utility en mono. On voit que la balance tonale en mono est vraiment pas terrible. Mais vraiment pas terrible, c'est-à-dire là pour quelqu'un voilà, pour le commerce et tout ça, faudrait vraiment travailler un peu plus le mono. C'est-à-dire, là ce que je ferais en mono, mais je ne vais même pas le faire parce que je m'en tape en fait, mais il faudrait, si pour bien faire, aller voir dans les leads et retravailler la balance de chaque lead, sa balance tonale mono stéréo. Donc quand j'entends ça, c'est-à-dire en fait homogénéiser les deux aspects, surtout le mono en fait, que ce soit beau en mono, tout simplement. Le problème c'est qu'en fait, moi je travaille pour un son en stéréo, et je sais que retravailler le mono quand la stéréo te plaît et que le mono est correct aussi, et ben c'est souvent source de problématiques, notamment dans les transitoires. Et donc je veux surtout pas ça. Mais je note cette problématique, donc je te l'ai dit là. Ouais, donc on est bien boxy là vers les 400. On pourrait faire un peu d'EQ dynamique quand même sur les leads concernés, hein, notamment parce qu'on voit qu'il y a vraiment lui qui est concerné. Non, ça me dérange pas aux enceintes, donc ça m'emmerde. En tout cas, voilà, tu te mets sur différentes parts comme ça pour essayer de voir ce qui se passe. Tu vois, on entend aussi que la drum, la cymbale principale, la cymbale d'attaque est pas très notable, je trouve. Qu'est-ce que je fais? Par contre, elle est très forte, voire trop forte. Mais elle passe bien. Ah si, ça va quand même, l'attaque est notable en fait. C'est ouais, le shaker est vraiment bas, mais... Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut pas il faut pas qu'il soit trop prononcé parce que, en tout cas, sur ce track, je voulais pas. Voilà, donc qu'est-ce que le mono nous apprend encore? On va aller dans une autre part, peut-être l'intro. Donc là aussi, on est bien boxy et sur un autre son en plus. Ouais, écoute, j'ai quand même envie de faire un tout petit truc là de mastering sur le groupe. Voilà. On va quand même se faire un petit peu d'EQ dynamique. Dans ce cas-là, lui... Non, on va le laisser en EQ normal. Non, en fait, on va tout travailler sur le même. Comme ça nous permettra de limiter le phasing. On va prendre celui-là. Donc ici vers 5,5 kg.
on va monter juste au-dessus de 1. Et donc ici à 400. Ouais, trop bien, mais je suis pas sur... je suis sur l'équaliseur là, les amis. Ah, pardon, je te fais perdre un temps précieux. Yo. Eh oui, je me disais, il est où le trèche? Donc un truc comme ça. En dynamique, je monte au-dessus de 1. Et pareil ici, vers 400, 400 et des brouettes. Ok, puis pendant qu'on y est, on regarde quand même si on a quelque chose à faire ici. Rien de particulier, là le trèche, je regarde si je peux, je pense que je vais accentuer un peu le trèche. Qui viennent quasiment lécher les 2 dB. Et ici on pourrait légèrement ouvrir le Q. À ce moment-là, comme j'ouvre un peu plus, je tire légèrement vers l'aigu. Voilà, et bon, c'est tout ce que je vais faire là sur cette histoire. Donc le mono nous a appris ça. Ici, moi ça m'embête ce truc là, donc je vais voir juste, je vais écouter si on peut se passer du... C'est con parce qu'il faisait quand même un effet que j'aimais bien. On va s'en passer. On va le remplacer par ça à bas volume, donc une petite compression parallèle. Là, tu vois, je casse un petit peu l'attaque. D'ailleurs, on va pas casser tant que ça l'attaque. Et le release est court, ce qui fait que on a le whoosh qui remonte assez rapidement. Ouais. On a récupéré à peu près ce qu'on avait avec l'autre. Mais je trouvais que l'autre avait son grain sympa en fait, et avec sa fonction punch là. Mais faut que je le bidouille pour voir qu'est-ce qui nous provoque cette espèce de résonance là qui reste. Ça c'est pareil, j'aime pas du tout les noise floors qui restent tout le long, ou des résonances qui traînent comme ça, c'est pas... Je sais pas, c'est peut-être de la psychose. Hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On a fait pas mal de contrôles. Le groupe ici a l'air propre au niveau du bas. On a regardé en mono, c'est plutôt compatible quand même. On a redressé un tout petit peu la drum. Le kick bass il est bien depuis le début, donc je lui fais rien. Ouais, on s'enlève ça parce que sinon ça va être un peu problématique. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais en général? Bah du coup, je passe sur la piste master et je regarde le loudness, fréquence ici sur span et fréquence ici sur spectrum. J'ai déjà remarqué donc un truc là depuis le début, et c'est un truc en fait qui est récurrent chez moi, c'est que le loudness range est trop élevé. Quand je regarde des références, les références en général on a un tout petit loudness range, donc ça veut dire moins de dynamique, et c'est ça aussi qui aide à ce que ce soit plus transportable. Donc ça fait partie de mes défauts, donc je te le dis. Mais je sais pas trop comment le régler sans tout défoncer, en tout cas voilà. Donc t'hésites pas à me le dire d'ailleurs.
Donc tu vois, on a un kick qui tape à -7. Je trouve que c'est une bonne valeur. Quand il tape à -6, ça veut dire que vraiment tu as amené pas mal d'harmoniques avec de la saturation en général, ce qui fait que souvent on est proche de la distorsion à -6, je trouve. C'est difficile d'avoir un kick bass pas saturé à -6. Et le problème, c'est que quand on y arrive, en tout cas pour ma part, en ajoutant le reste du contenu, ça y est, on a vraiment des grosses distos. Donc je trouve que -7 c'est un bon rapport, -8 c'est encore plus propre, à -8 tu as vraiment beaucoup de place pour ton mix. Je trouve que c'est le plus créatif, -8, mais bon, si tu veux être bien fort, souvent -7 c'est quand même un choix sympa. Donc on a un kick bass à -7, c'est pas mal, et ensuite... Je remarque sur cette piste qui est pareil, qui a un défaut, tu sais, je pourrais plutôt, là on voit que finalement on est sur ce range là en dynamique, et c'est quand même mieux d'être un tout petit peu plus montant. Tu vois, là je vois que je suis très très linéaire en fait, un peu au-dessus de 36, et les pics montent à -30, ce qui est très bien, mais ce serait bien en fait que la courbe générale monte légèrement à l'idéal, voilà, jusqu'à -30 dans ton spectre. De 200 à -30, c'est bien de remonter légèrement. Et si tu arrives à faire ça avec une oblique, c'est le mieux, tu vois. Voilà. Là j'ai remarqué que le sample de voix, là, c'est un peu n'importe quoi quand il arrive en plein beat. Il nous crée de la disto, celui-là. Donc deux solutions, c'est baisser le volume énormément ou le zapper. Donc là je vais vraiment baisser le volume énormément. Est-ce qu'il est toujours intéressant à ce volume ou est-ce que je le zappe? Je le zappe. Je le zappe parce que, tu vois, j'ai pas envie de créer des problèmes pour un petit son. Lui c'est pareil, on pourrait lui baisser le volume. Après si je vois que ils sont tous un peu trop forts, tu vois, on peut sur la piste principale baisser d'un point là. Ça fera pas trop de mal. Ok, donc ça fait toujours partie des petits contrôles de fin. Moi c'est ce que j'appelle le master, parce que je fais pas de master à proprement parler. Pour moi c'est ça l'étape du master, c'est que vraiment tu contrôles tout, tu fais en sorte que ce soit compatible, tu essaies de penser à tout. Voilà, et à ce propos, je crois que j'arrive à la fin de mes vérifications, et que pour moi, après une écoute complète, il faut quand même faire une écoute complète, parce que t'es pas à l'abri de petites pétoles, mais ça je vais pas te l'imposer. Après une écoute complète, je fais un rendu, j'écoute le rendu, si le rendu est cool, je fais paraître, et puis si j'ai des problématiques, je le fais jamais en fait, mais si ça arrive, de ramener la piste ici, donc la piste que je viens de rendre, et je le mets dans ma piste d'analyse là, je regarde sa phase, et puis en fait je fais comme si c'était la piste de quelqu'un d'autre, et je la critique, et du coup je la remets même par-dessus la piste, par-dessus le live initial, donc évidemment en solo, mais pour voir s'il y a des moments où ah ouais la phase est vraiment crade, oui c'est dans cette part là, parce que j'ai trop superposé de choses, est-ce que je pourrais pas alléger, que ce sera plus efficace encore. Voilà, mais je le fais rarement parce que c'est vrai que malheureusement j'aime bien passer au projet suivant, toujours le projet suivant, ce qui est une grave erreur parce que ce qui est important c'est de livrer un produit qui soit le plus abouti possible. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce projet How to Psy, voilà, Psy de A à Z. J'espère que ça t'aura plu et puis tu me dis si tu as des remarques, si tu veux des choses pour le futur. Allez, bye!